qu'on va survoler brièvement. Je n'ai pas la prétention qu'on va faire le tour de la question ce matin par rapport au baptême puis tout ce que ça peut impliquer là, dans les moindres détails, mais je veux qu'on se donne une bonne idée ensemble. Si vous allez dans Matthieu 28, verset 18, donc, c'est quoi le baptême? Ça va être le premier point qu'on va regarder ensemble, puis ensuite, on va voir c'est quoi les implications pour tous et chacun. Mais le baptême, on voit ici dans Matthieu 28 que c'est une ordonnance de Jésus dans le processus de faire des disciples, de le faire connaître. Jésus veut se faire connaître, Dieu veut se faire connaître, et le baptême fait partie de son plan pour se faire connaître. On lit Matthieu 28, 18. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et excusez, c'est 19, pardonnez-moi, j'ai marqué 18 sur ma feuille, mais c'est 19. Allez, je le relis. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le baptême, c'est quoi? Puis ici, il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est une ordonnance de Jésus. Mais qu'est-ce que ça fait? Puis en quoi ça contribue à faire des disciples? Jésus dit « vous allez pratiquer ce symbole-là qui est d'être immergé dans l'eau et de ressortir. » Puis c'était quelque chose qui était bien connu. Peut-être si vous avez des notions de la Bible, Jean-Baptiste, ça vous dit quelque chose. Jean baptisait un baptême similaire. Donc cette action-là était connue des gens de l'époque. Puis c'était un geste qui était pratiqué pour symboliser une réalité spirituelle, quelque chose qui se passait dans le cœur. Donc Jean-Baptiste, lui, il prêchait le baptême de la repentance, il appelait les gens à avoir un cœur repentant devant Dieu. Jésus, lui, va dire, bien, pour faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis ces trois noms-là, ça nous parle de Dieu qui existe en trois personnes, le Dieu trinitaire, le Dieu que la Bible nous présente. La Bible va dire que c'est le seul vrai Dieu. Puis comment est-ce que le baptême ici, qu'est-ce que ça fait en fait? Bien, c'est que les personnes qui vont passer dans les eaux du baptême vont reconnaître l'existence de Dieu le Père. Un jour dans leur vie, ils se sont arrêtés puis ils ont fait ailleurs, Dieu existe. Il est réel, il est vrai. C'est le Créateur, c'est le souverain, il a autorité sur toute la création, dont moi, dont sur ma vie. Puis la Bible nous dit qu'on a péché contre ce Dieu-là, on s'est rebellé contre le Dieu créateur, celui qui nous aime, celui qui voulait être en relation avec nous, et notre relation a été brisée avec lui. Mais Dieu nous aime, puis il veut être réconcilié avec sa création. Donc le baptême nous parle de Dieu le Père, dans la relation qu'on a avec lui. Ensuite, ça nous parle de Dieu le Fils, de Jésus, Jésus même qui dit ces paroles dans Matthieu 28. Donc les personnes qui passent par les eaux du baptême reconnaissent Dieu le Fils comme tel. Jésus, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas juste un personnage historique qui a eu une influence. Ce n'est pas juste un bon gars, ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste un philosophe. Jésus, c'est Dieu lui-même incarné, Dieu qui s'est fait homme, qui s'est associé pleinement à notre condition d'être humain pour vivre une vie parfaite et offrir sa vie comme le prix de notre rachat, parce qu'on était en dette devant Dieu à cause de notre péché. Ce qu'on méritait à cause de notre péché, c'était la colère de Dieu. Puis Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, puis il prend la colère de Dieu à notre place. Il offre sa vie en remplacement de la nôtre pour subir la colère de Dieu, afin qu'on ne la subisse pas. Donc le baptême nous parle de Dieu le Fils, nous parle du Saint-Esprit. Reconnaître que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous permet de comprendre. Les gens qui vont passer par les eaux du baptême, nos 4 candidats au baptême ce matin, c'est des gens, puis je le dis avec tout respect, ordinaires, comme vous et moi. Puis tous les gens qui ont déjà passé par les eaux du baptême ici, c'est tous des gens normaux, mais que l'Esprit de Dieu a touché leur cœur. Puis c'est de reconnaître que Dieu, par son Esprit, m'a touché. Il a ouvert les yeux de mon cœur, il a ouvert mon intelligence. Puis encore là, je le dis avec toute humilité que c'est pas parce qu'on croit à la Bible, qu'on croit en Dieu, qu'on est plus intelligent que les autres. Non, on a eu besoin que Dieu se révèle à nous, nous parle par son Esprit. C'est cet Esprit-là qui va vivre ensuite. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », si vous regardez autour, Jésus, on ne le voit pas physiquement, mais son Esprit est là en nous, il nous accompagne à chaque jour. C'est cet Esprit-là qui nous donne maintenant la possibilité puis la capacité d'obéir à Dieu, de vivre la vraie vie que Dieu a créée pour qu'on la vive. Donc, c'est quoi le baptême? Bien, premièrement, c'est une ordonnance de Jésus. Puis, en témoignant de ces choses-là devant vous ce matin, bien, ces personnes-là font des disciples, participent à cette mission-là de faire des disciples
de s'afficher publiquement pour Dieu, pour Jésus, puis de témoigner de ça, de partager ça publiquement. Donc, le baptême, c'est un geste public et visible qui démontre notre foi qu'on pourrait dire n'est pas vraiment tangible, c'est un peu invisible, puis qui rend témoignage au Dieu trinitaire de la Bible. Puis le baptême, si on continue dans cette pensée-là, c'est un symbole physique. Puis là, ici, je m'attarde plus à quand ils vont être plongés dans l'eau puis ils vont en ressortir. C'est un symbole physique de la transformation qui a eu lieu dans le cœur de ces gens-là. Donc, c'est un symbole, une représentation physique de ce que la Bible va appeler la nouvelle naissance spirituelle. Jésus va dire dans Jean qu'il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut être renouvelé, être transformé. Puis ici, on parle vraiment d'un symbole et non d'un rituel ou non de quelque chose de magique. Le fait d'être plongé dans l'eau et d'en ressortir, ce n'est pas ça qui transforme la personne. La puissance, ce n'est pas dans le bassin, la puissance, ce n'est pas dans l'eau. C'est de l'eau qui vient de la rivière Chicoutimi, comme l'eau probablement que vous avez utilisée en fin de semaine pour faire votre nourriture. C'est de l'eau, de l'hydrogène avec de l'oxygène, point final. La puissance est en Jésus, qui a déjà transformé leur cœur. Puis maintenant, ils vont le manifester dans cette symbolique-là, dans ce geste. Donc, le fait d'être immergé ce matin, ce n'est pas ça qui les sauve, ce n'est pas ça qui pardonne leurs péchés, ce n'est pas ça qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Au contraire, c'est une affirmation de ce qui s'est déjà passé dans le cœur. Puis je trouvais ça intéressant en préparant le message, je regardais le mot « baptisé » dans le Nouveau Testament, qui, j'aime pas ça dire des mots grecs parce que je suis vraiment loin d'être un savant du grec ancien, là. Mais baptizo, puis ça veut dire immerger, submerger. Puis dans le commentaire, ça disait qu'il y a un autre mot dans le Nouveau Testament qui est bapto aussi, mais c'est la même chose, de tremper, d'immerger quelque chose ou quelqu'un. Puis dans le commentaire, il y avait un petit quelque chose d'intéressant parce que pour comprendre ces mots-là qui étaient utilisés à l'époque, il faut comme les mettre en contexte. C'est comme quand tu apprends une nouvelle langue, bien, le contexte dans lequel le mot est utilisé t'aide à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Puis le commentaire disait qu'un des exemples les plus marquants pour différencier qu'est-ce que le mot baptiser, le baptême comme on l'entend, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'était un médecin et poète turc, on pourrait dire turc aujourd'hui, mais qui a vécu 200 ans avant Jésus, va utiliser les deux mots dans le même texte. Puis ici, c'est vraiment cocasse, c'est drôle, parce que c'est une recette de marinade dans laquelle il les utilise, comme pour faire des cornichons ou des légumes conservés dans du vinaigre. Puis il va dire, premièrement, il faut que le légume soit bapto, qu'il soit trempé dans l'eau bouillante, et ensuite, il faut qu'il soit baptiso, il faut qu'il soit immergé dans le vinaigre. Puis là, peut-être vous faites aussi que ça en va avec ces cornichons un matin. C'est juste que la nuance ici, pour nous aider à bien comprendre le mot, parce que les auteurs du Nouveau Testament, puis le Saint-Esprit va les avoir inspirés à utiliser ce mot-là, parce que dans le contexte, ce mot-là veut dire, il y a une notion de permanence. Quand tu mets ton légume dans le vinaigre, tu veux qu'il reste là longtemps, tu veux qu'il marine, tu veux qu'il prenne le goût du vinaigre pour qu'il se conserve. Essayer de tremper un concombre dans le vinaigre, le sortir, ça ne goûtera pas le cornichon, il faut qu'il reste là longtemps. Puis la conclusion que j'en tire, puis j'en fais pas un absolu, mais c'est que dans la signification du mot baptême, bien, ça nous indique qu'il y a quelque chose de permanent, il y a quelque chose qui a mariné. Les gens qui viennent ici en avant ont pris cette décision-là réfléchie. Il y a eu un travail qui a été fait dans leur cœur. Le Seigneur les a travaillés, puis le Seigneur va les transformer. Puis ça fait juste nous refléter que le baptême d'eau, ce n'est pas ça qui transforme. Comme tremper le légume rapidement, ce n'est pas ça qui le change, il faut qu'il reste là longtemps. Donc, le baptême qu'on voit ce matin ne peut pas transformer, mais la transformation a eu lieu. Donc, ça nous amène à considérer que le mot qu'ils ont choisi implique qu'il y a quelque chose de longue haleine, il y a quelque chose de plus grand que simplement le geste. Il y a une transformation, il y a un marinage, il y a quelque chose qui s'est passé de plus grand que la simple saucette dans le bassin. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est clair? Fait que je trouvais ça cocasse, là, parler de cornichons ou de marinade pendant un baptême, mais je trouve que ça nous aide à comprendre la réalité de la chose. Donc, le baptême représente une réalité plus grande que la simple immersion. C'est une réalité qui implique une transformation spirituelle. Puis là, on va tourner dans Romains 6 pour prendre le temps de lire c'est quoi cette transformation spirituelle-là. C'est quoi qui est arrivé avec
Charles-Émile, avec Caroline, avec Abiré, avec Cédric, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Puis qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Parce que oui, c'est spirituel, c'est dans le cœur que ça débute, mais ça change une vie. Ça change nos actions, ça change nos décisions, ça change la manière dont on parle, dont on se comporte, dont on veut vivre notre vie. Romains 6, au verset 3, ça dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, que le péché ne soit plus notre maître. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ est ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Demain, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et on saute au verset 20. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Le résultat de ces œuvres-là, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quand même un long texte, je vais prendre le temps de le lire parce que c'est plein de belles choses pour nous aider à comprendre ce qui va se passer tantôt, puis nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans le cœur. Donc, la transformation spirituelle du croyant est illustrée par le baptême. Cette transformation-là, c'est quoi? Le texte nous dit qu'on méritait la mort, qu'on était pécheurs, que notre maître, ce qui conduisait notre vie, c'était le péché. Puis des fois, on peut lire ça pour faire « Ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas tant de mauvaise personne que ça. » Mais tu sais, quand on prend le temps de regarder notre cœur, de voir que j'ai déjà blessé quelqu'un, j'ai déjà menti, j'ai peut-être déjà volé, j'ai déjà pensé du mal de quelqu'un, j'ai déjà voulu faire du mal à quelqu'un, mais la Bible nous dit que ça, c'est ça le péché qui nous sépare de Dieu. Puis d'une façon plus moderne, on aime ça être le maître de notre vie. Mais Dieu nous dit qu'il nous a créés pour que lui soit le maître de notre vie. Puis pas un maître méchant, tyrannique, mauvais, mais quelqu'un qui veut du bien pour nous. Puis le péché, c'est quoi? C'est comme de s'avancer devant Dieu, devant son trône, de prendre sa couronne de maître de l'univers, puis de la mettre sur notre tête, puis de dire « Tasse-toi, mon pit, c'est moi le boss, c'est moi le maître de ma vie, c'est moi qui va décider. » Le péché, c'est ça, c'est tout ce qui est motivé par l'orgueil pour nous prendre les décisions, puis ne pas considérer ce que Dieu, lui, a créé, puis comment il l'a créé, puis comment il veut que ça fonctionne. Puis notre péché est toujours motivé pour nous mettre nous au centre, comme nous, la personne la plus importante. Alors que la Bible nous dit que la personne la plus importante, celui qui est le maître de l'univers, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui mérite d'être le roi. C'est lui qui mérite d'avoir cette place-là de choix, même dans nos vies. Et le texte nous dit que cette immersion-là, quand Paul dit dans Romains 6, qu'on a été baptisé dans la mort de Jésus, quand les personnes vont être immergées dans l'eau, ça représente qu'on s'associe à la mort de Christ. Quand les gens se font baptiser comme ça, c'est de dire, je reconnais que ce que je méritais, c'était la mort. Mais ma mort à moi n'aurait pas pu me ramener à la vie parce que le verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si c'est le salaire que je mérite, la mort, c'est juste. Je reçois la mort et je reste mort. Mais Jésus, lui, était parfait. Jésus n'a jamais péché. Jésus était juste. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de la justice puis de la perfection, c'est quoi? C'est la vie. C'est l'inverse de la mort. Et Jésus est ressuscité. Donc, quand on est immergé dans l'eau, c'est qu'on s'associe à Jésus, à sa mort, puis on dit « Jésus, j'ai besoin de toi ». Puis Jésus nous dit que si on a foi en lui, qu'on croit que ce qu'il a fait dans sa mort peut nous sauver, il va nous sauver.
Puis on s'associe avec lui dans sa mort, mais on s'associe avec lui aussi dans sa résurrection, quand on sort de l'eau. Donc les gens qui vont être immergés tout à l'heure ont reconnu ça dans leur vie, qu'ils ont besoin de mourir à eux-mêmes. Ici, le texte nous dit que si quelqu'un est mort, le péché n'a plus de pouvoir sur lui, que ce qui lui reste, sa fin, c'est la vie éternelle. Donc, ce symbole-là nous représente cette mort-là, cette association à la mort, mais cette association à la résurrection de Jésus. Et Jésus nous dit qu'il va nous ressusciter avec lui. Et la vie éternelle, ce n'est pas simplement plus tard, mettons dans le ciel, comme on dit, mais c'est maintenant. Parce que maintenant, il met son esprit en nous. Maintenant, il nous transforme. Donc, le baptême illustre l'objet de ma foi, de notre foi. Qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité pour nous amener dans ce même chemin. Parce que Jésus va dire aussi dans Jean 4 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin passe inévitablement par la mort et la résurrection. Et on a besoin d'être transformé. Notre homme qui est pris, qui a pour maître le péché, doit mourir et revenir à la vie pour avoir la vie éternelle. Puis c'est ce qui se passe dans nos cœurs quand on dit « Seigneur Jésus, je te demande pardon, j'ai péché contre Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour me sauver. » Ben, c'est cette réalisation-là qu'on fait, qu'on mérite la mort et qu'on a besoin d'être ramené à la vie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Le baptême nous représente ça, nous représente cette réalité spirituelle-là. Puis je veux terminer avec les implications que ça a pour tout le monde. Pas simplement pour ceux qui se font baptiser, mais pour tout le monde dans la salle, sans exception ici ce matin. Bien, pour nos candidats au baptême qui vont être baptisés tout à l'heure, bien, c'est une déclaration de foi publique. Ils veulent obéir au Seigneur Jésus, ils veulent témoigner de leur foi, ils veulent faire des disciples, et ça commence par là. Et ils s'engagent, eux, à vivre en conformité avec cette nouvelle vie-là que Dieu a créée dans leur cœur. Et cette vie éternelle-là, cette transformation-là, où est-ce que c'est plus le péché qui est leur maître, mais c'est Dieu. Pour ceux qui ont déjà passé par les eaux du baptême, qu'on dit dans le jargon, qui sont sauvés, qui ont reconnu toutes ces choses-là, bien, ce matin, c'est un moment pour accueillir ces frères et sœurs-là qui se font baptiser, pour les accueillir dans la communion de l'Église, sur la base de leur déclaration de foi. Puis c'est un engagement aussi, vous êtes témoins de ça. Puis en tant que famille d'Église, bien, le Seigneur vous appelle à les garder redevables à cet engagement-là, à les aider au quotidien par la bonté, l'amour, la patience, à les aider à marcher dans cette nouvelle vie-là qui est devant eux. Peut-être que vous connaissez aussi Jésus, que vous êtes sauvés, que vous avez reconnu votre état de péché, que vous avez réalisé que vous avez besoin de Jésus, mais que vous ne vous êtes jamais fait baptiser publiquement. Bien, ce matin, le baptême que vous allez voir, c'est peut-être un appel à vous faire baptiser aussi, à entreprendre cette démarche-là pour témoigner publiquement de Jésus, de votre foi, de démontrer d'une manière tangible ce qui est caché dans vos cœurs. Puis finalement, peut-être que pour vous ce matin, ce que vous entendez, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que Jésus, vous ne le connaissez pas, que on vous parle de péché, de Dieu, du salut en Jésus, du pardon, toutes ces choses-là, puis c'est nouveau. Mais ce matin, c'est peut-être un moment où Jésus vous appelle à écouter, à découvrir qui est Jésus, à découvrir comment il peut transformer la vie des gens. Comment est-ce qu'il peut vous libérer de l'esclavage du péché? Tantôt, je disais que c'est pas très compliqué quand on est honnête envers soi-même de voir que le péché est là dans notre vie. Mais peut-être que le péché a fait des ravages dans votre vie par rapport à des problèmes que vous avez, vous, personnellement. Peut-être que vous avez été blessé par le péché des autres. Mais Jésus veut vous donner sa paix. Il veut vous pardonner. Il ne veut pas que vous ayez à craindre la mort. Jésus veut vous réconcilier avec Dieu le Père. Jésus veut que vous empruntiez le chemin qu'il a tracé. Jésus veut que vous connaissiez la vérité et la vie en lui. Jésus dit qu'il est le chemin vers le Père. Jésus vous dit peut-être ce matin, viens à moi. Viens à toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Jésus peut-être ce matin veut dire, prends mon joug, attelle-toi avec moi. On va marcher sur ce chemin-là ensemble. Mais tu vas voir mon joug, le fardeau que je vais mettre sur tes épaules, il est doux et léger. Peut-être que ce matin, Jésus veut que tu l'écoutes pour voir comment il est puissant. Peut-être que ça ne t'intéresse pas tout ça.
Mais fais juste écouter, regarde ce que les gens vont dire, ceux qui vont se faire baptiser. Puis vois comment Jésus est grand, vois comment Jésus est bon, vois comment il est puissant. Comment Jésus a donné sa vie pour ces personnes-là qui vont témoigner tantôt devant nous. Comment Jésus a donné sa vie pour toi. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. J'arrête de parler là. Je veux qu'on puisse écouter nos amis qui vont nous partager leurs témoignages. Peut-être j'aimerais juste prendre le temps de prier, puis on va poursuivre avec notre matinée. Seigneur Jésus,